Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour nos astros Balance, Capricorne et Poisson. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, vous ne savez peut-être pas comment je fonctionne. Je fais tous les mois des guidances pour les astros que j'associe ensemble de manière intuitive. Ça n'a rien à voir avec signes de feu, d'air, terre, etc., etc. Vraiment, c'est voilà, je suis appelée à réunir certains signes astro ensemble pour délivrer un message commun dès le départ et ensuite aller voir chaque pile et voir finalement qu'est-ce qu'on a à nous dire pour chaque signe astro. Bien évidemment, je rappelle, je vous le dis souvent, mais on ne fait pas d'astrologie sur cette chaîne, on est vraiment sur une guidance pour vous donner un peu une tendance du mois en cours, du mois en devenir. Ici, en l'occurrence, le mois de mars. Et puis, je vous rappelle que donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, voilà, ne prenez simplement pas le message, d'accord? Donc, voilà. On est parti, je vais mettre les cartes de côté et on va aller voir. Alors, je vais essayer de me souvenir de l'ordre. C'est quoi le message général qu'on a pour vous? Alors, pour les balances, les poissons et les capricornes pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message à vous délivrer, les amis? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances, les poissons et les capricornes pour le mois de mars? Nous avons un 3 d'épée retourné. On a également, ok, un cavalier de bâton retourné. On a un as d'épée. Et nous avons également, oh, un as de bâton. Ok. On ira voir ce qu'on a en d'autres decks après, comme d'habitude. Alors, ici, bon, on est sur un 3 d'épée retourné. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de tristesse, qui parle souvent, voilà, comment dire, tristesse, blessure, on est vraiment sur quelque chose qui est pas, voilà, qui est pas, qui est pas hyper joyeux en fait, hein, tout simplement. J'aime bien la phrase qui est en dessous, c'est It's okay to cry. Genre, c'est ok de pleurer. Oui, bah oui, c'est ok de pleurer. Ici, on est dans des énergies du coup de guérison plutôt, hein, plus que voilà, de chamboulement, blessure, solitude, tristesse, affront, tromperie et tout ce qui va bien avec le 3 d'épée, n'est-ce pas? On est sur quelque chose qui est assez positif. On est en train de vous dire ici au travers des cartes que le mois de mars, il va quand même être assez ciblé sur le fait d'avancer, le fait de faire un espèce de pas bond de géant, avec pas forcément un gros avant et un après, mais on a quand même cette idée que vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à quelque chose. Ici, on a le cavalier de bâton qui est retourné. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers. Avec le cavalier d'épée, ils sont considérés comme des cavaliers un peu tout feu tout flamme, n'est-ce pas? Rien ne se met en travers de leur route. Ils sont rapides, ils sont efficaces, ils sont fonceurs. Ici, il est retourné. Donc, on a quand même cette idée que... Ah, ah, bon, il y a envie d'aller dans une direction, mais en même temps, vous pourriez être un peu trop dans l'impatience, un peu trop dans le ça ne va pas assez vite pour moi, un peu trop dans le il est impératif que ça avance parce que sinon ma vie c'est de la merde. Vous voyez? Et en même temps, on est en train de vous dire que tout ça là, ça va vous aider vraiment, hein. Cette lenteur d'événement va vous aider, va vraiment être porteur. Ici, c'est assez drôle parce qu'on a l'as d'épée qui est dans ce sens-là et l'as de bâton qui est dans ce sens-là. Il y aura peut-être pour certains, vous savez, un espèce de conflit peut-être un peu intérieur entre votre mental et votre cœur ou entre votre foi en l'univers, vous savez, ce truc où finalement, ça vient vous chercher. Vous voyez, au niveau de ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, un nouveau départ, une manière, voilà, une petite étincelle qui vient éclairer votre vie et qui vous permet d'avoir la clarté mentale sur quelque chose que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, qu'est-ce qui est important pour vous de mettre en place, parce que ça vous fait encore une fois vibrer à l'intérieur du corps. On a quand même ici avec l'as d'épée le fait d'être honnête avec soi-même,
d'être dans une clarté mentale où on ouvre vraiment tous les trucs, hein, on passe au-dessus des nuages pour voir finalement, voilà, comment on veut s'organiser, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Et on avance. Et puis on avance bien. Donc, voilà, ça va être un peu votre tendance. On est sur le fait d'être vraiment, voilà, dans un mois de mars, finalement, vous vous remettez sur pied. Vous sortez peut-être un peu de l'hiver, là, les balances, les poissons et les capricornes. Il y a ce truc de reprendre, entre guillemets, sa vie en main si vous l'aviez un peu mis à l'arrêt. Et peut-être que pour d'autres, il y a s'octroyer une guérison. Bon, vous voyez comment vous l'entendez, mais la guérison, elle peut être large en fait, hein. Ça peut être lié aux amis, ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié aussi à vous-même, de vous à vous-même. Il y a une guérison qui est octroyée. On est en train de vous dire, ça sert à rien de vouloir précipiter la guérison, elle prendra le temps qu'elle prendra. Et en même temps, le fait qu'elle soit lente, c'est comme si pour certains, en fait, j'entends que pour certains, c'est comme si le fait que la guérison soit lente, ça vous permet aussi de savoir dans quelle direction vous devez aller, ce qui a le plus de sens pour vous. J'entends par là que, admettons, je sais pas, si vous aviez, je sais pas, 300 000 euros, vous achèteriez un type de maison qui vous convient maintenant tout de suite dans l'instant T. Mais c'est comme si on vous disait, au travers de cette étape de guérison, tu vas te rendre compte que finalement, ce que tu veux réellement au fond de toi, c'est peut-être plus de calme, peut-être plus de douceur, peut-être voilà quelque chose qui est un peu plus à la campagne et un peu moins en ville. Peut-être que voilà, au départ, il y avait un projet d'accueillir du monde et que finalement, il n'y en a plus. Et finalement, entre-temps, avec cette crise de guérison, avec cette guérison, on est vraiment sur le fait que on vient apaiser notre mental en se disant, OK, ce que je voulais il y a peut-être 2, 3 ans, c'est peut-être plus ce que je veux aujourd'hui. Et ça nous permet d'ouvrir une autre porte à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose qui est plus en accord avec nous. Voilà. En d'autres decks, nous avons quoi? On a le 5 d'épée et le 3 de pentacle. Alors, bon, pour certains, il s'agira peut-être d'avoir un conflit avec certaines personnes, hein. On est quand même sur un désaccord, quelque chose qui va pas, où tout le monde boude, hein. Vous voyez ici, on a 3 copines qui se tournent le dos. On a celle qui est centrale, là, qui lève les yeux au ciel en mode « Oh là là !» Insupportable. Et on a ce 3 de pentacle là à côté. Donc peut-être que pour certains, il s'agira de s'embrouiller avec des amis. Peut-être que pour d'autres, ce sera avec des collègues de boulot. Il y aura peut-être quelque chose à aller voir, à aller chercher pour avoir une résultante. On a le 10 de coupe retourné. Peut-être que pour certains, il y aura de la jalousie aussi qui sera évoquée, hein. J'entends qu'il y a certaines personnes. C'est pas que vous allez retrouver... Ouais, non, si, j'entends quand même, c'est que c'est de la jalousie. En fait, j'allais dire, c'est pas que vous allez vous retrouver dans une configuration où il y a de la jalousie ou un truc comme ça, mais on me dit non, mais si. Donc je suis là en mode, ah bah d'accord. J'entends donc qu'il y a vraiment une problématique avec de la jalousie. Avec quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui jalouse votre travail, quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans vos roues. Bref, voilà. Quelqu'un qui a besoin peut-être de se recentrer et avec qui il y a un besoin de venir à un moment donné peut-être éclairer une situation. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les balances. Alors attendez, je range les cartes qu'il y a ici et j'arrive. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis balance, pour le mois de mars? Comme d'habitude, je vais mettre les oracles de côté. On va aller voir un peu ce que le tarot a à nous dire. Et hop là, on ira voir ça dans la foulée. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars 2025? Dans quelle énergie nos balances vont être pour mars 2025? Qu'est-ce qui vient vous chercher? On a un valet d'épée. On a... Ah, j'en ai retourné 2, attendez. On sélectionner une autre. On a un 5 de coupe retourné. Chouette. Très bonne chose, ça. Ah, on a... Oh, j'aime bien parce que je passe dessus du... Ah, très bonne chose, ça. Ça, c'est... ouais. Ah, ok. Ok. On ira voir le deck après.
Alors, ici, on a un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vraiment une énergie dans laquelle on a envie de mettre de nouvelles choses en place, on a envie de enrichir peut-être, hein, ici notre connaissance. Vous voyez, elle va chercher peut-être un livre ou reposer un livre dans la boîte à livres, et où en même temps, peut-être qu'elle est en train d'installer une boîte à livres en haut d'une montagne en mode ça va être trop génial pour les gens qui viennent escalader la montagne. On a vraiment quelque chose voilà, de chouette, de cool, d'accueillant, de cocoon, oh, tout ce que vous voulez, hein. On est quand même dans une énergie, voilà, de j'ai envie de mettre des choses en place. Ça me paraît très chouette de mettre ça en place, ça me paraît très cool et c'est une bonne chose. Ici, on a le 5 de coupe. Peut-être que pour certains, il s'agira de faire le deuil d'un projet que vous aviez vraiment à cœur. Comme je vous disais dans l'intro avec le message général, je voyais qu'il y avait certaines personnes qui avaient besoin de ce temps de guérison parce que entre ce qu'ils prévoyaient de faire au départ et finalement ce qui était là aujourd'hui d'actualité, euh, ou en tout cas l'après-guérison, il y avait quand même une scission, vous voyez, il y avait quelque chose qui était coupé, il y avait quelque chose qui n'était plus en accord. Comme je vous disais, par exemple, voilà, si vous aviez 500 000 euros demain, au départ, vous vouliez peut-être acheter une méga baraque pour faire un gîte ou pour voilà, réaménager un truc pour le mettre en location, et finalement, vous vous dites, ah ouais, non, là, j'ai envie, j'ai besoin de mettre le budget en place, je veux acheter tel type de truc, pas trop comme je prévoyais au départ, un peu en ville, mais peut-être un peu plus à la campagne, et mis bout à bout, vous vous rendez compte que c'est pas que ce projet, il est plus en accord avec vous, mais ça résonne moins. Et c'est comme si cette crise un peu de guérison, cette crise existentielle, ah, excusez-moi, hein, il y a ma chienne qui joue avec son Kong et qui fout un bordel pas permis. C'est comme si cette crise existentielle vous permettait vraiment de vous accorder du temps de réflexion supplémentaire. En mode, c'est comme si on ne vous avait pas donné et servi ce que vous vouliez sur un plateau d'argent parce que simplement, c'était pas ce qui vous rendrait le plus heureux. Voyez? Donc ici, le 5 de coupe, il tombe retourné. On est vraiment dans une énergie de, encore une fois, crise de guérison. On arrive à faire le deuil d'une situation, on arrive à se remettre de quelque chose et finalement, on décide de mettre de nouvelles choses en place par rapport à de nouvelles idées, par rapport à finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'être. Donc ça, c'est une bonne chose. Derrière, on a un 8 d'épée. Bon. 8 d'épée, c'est pas la meilleure des cartes. Et en même temps, là, elle tombe en endroit. On est vraiment sur une énergie, finalement, de auto-sabotage. Croyance limitante, le fait de se dire que, voilà, vous n'y arriverez jamais, vous n'avez pas les épaules pour le faire, vous n'êtes pas capable de, voire même, vous avez envie d'y aller, mais vous êtes figé dans le mouvement. Vous voyez l'idée? Le 8 d'épée, c'est vraiment ça, hein. On est emprisonné dans quelque chose sur lequel on n'arrive pas à avancer. Là, ici, elle est en train de créer quelque chose sur son ordi. On voit qu'elle a plusieurs tasses, possiblement de café, comme si elle avait du mal à avancer. Ah oui, en plus, j'avais pas fait gaffe, mais vous voyez, on a Deadline Today qui est sur sa main, en mode, voilà, comme si elle n'avait pas pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire avant, et que là, elle se retrouvait un peu au pied du mur, en mode, oh là 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 là, comment je vais faire? Genre, mon mémoire, ça fait 4 mois qu'il faut que je bosse dessus, mais là, va falloir que je le crée en l'espace de, voilà, d'une soirée, quoi. Donc, il y a peut-être pour certains aussi le fait de projeter sur le plus long terme ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, et surtout ne pas vous retrouver débordé parce que vous n'aurez pas pris le temps de faire les choses alors que vous aviez le temps de le faire avant. Ici, on a quand même l'équilibre sur la finalité. Donc, on est quand même sur un mois où, malgré tout, vous avancez. Il y a une crise de guérison. Peut-être que pour certains, il y en aura encore des petits blocages en mode je ne sais pas comment faire, comment mettre en place, comment aller dans telle ou telle direction. Mais vous arrivez à trouver une direction et surtout un équilibre. Excusez-moi, elle grogne. Elle grogne sur son jouet. Donc, on est vraiment sur, voilà, on retrouve un équilibre mental, spirituel, physique. On est en train peut-être de vous dire aussi de voilà de pas vous épuiser dans le travail,
d'avoir un équilibre au niveau peut-être d'un projet que vous avez envie de mettre en place, d'un projet lié au boulot ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose à équilibrer qui actuellement ne l'est pas. Peut-être que vous êtes dans le mois de mars ou peut-être que c'est dans votre énergie de manière générale. En même temps, balance, on est vraiment dans la balance, hein. Donc j'allais dire ce truc de noir ou blanc ou de tout ou rien, en mode quand vous êtes à fond pour un projet, vous pouvez ne pas dormir pendant 4 jours tellement vous êtes en mode waouh, il faut que je le fasse. Et en même temps, on est en train de vous dire ce serait bien de tous les jours octroyer 2-3 heures de temps à ton travail, mais 2-3 heures de temps pour toi, pour te reposer. Et peut-être 2-3 heures de temps comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, on est en train de vous dire en fait qu'il va être important d'équilibrer votre mois de mars sur ce que vous donnez comme énergie, ce que vous recevez, ce que vous mettez en place et ce qui peut se mettre en place genre de suite maintenant à l'instant T et plus tard, plus loin. Voilà. Oh, incroyable. On a l'as de coupe et on a la reine de bâton. Alors, l'as de coupe, c'est vraiment une carte qui est assez chouette puisque c'est le cœur. Un sentiment profond, quelque chose qui s'éveille à l'intérieur du cœur, quelque chose qui, voilà, qui... Vous voyez, hein, on a une petite potion magique, là, la potion magique qui fait du bien au petit Kokoro. Et derrière, on a la reine de bâton. Donc, on est quand même, malgré tout, en train de vous dire que ce mois de mars, pour vous, les balances, même si là, il paraît un peu en mode... un peu en dents de scie, quoi. On est quand même sur, à un moment donné, quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui est vraiment hyper bénéfique. Hyper bénéfique et alors l'as de coupe comme je dis, hein, ça peut être les nouvelles, les nouveaux amoureux, les nouvelles idylles, les nouvelles rencontres, etc., etc. Mais c'est surtout un sentiment profond d'apaisement au niveau du cœur, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui vraiment, waouh, c'est là quoi, c'est là, c'est présent, ça fait du bien. Et en même temps, derrière, on a cette reine de bâton. Et la reine de bâton, elle ramène la confiance. Elle est là pour vous parler de votre confiance en vous, de votre capacité, voilà, à vous engager dans certaines choses, à séduire aussi, à être connecté à son pouvoir sensuel, n'est-ce pas? On le voit, hein, on est sur une femme qui a mis voilà, une belle robe rouge, une fleur dans ses cheveux, elle est en train de se mettre du rouge à lèvres. On est vraiment sur quelque chose qui est très beau, très sensuel, très je me reconnecte à moi, à mon féminin. Alors bon, bien évidemment, il y a aussi des hommes qui regardent cette chaîne, hein, mais vous pourriez vous, je sais pas, peut-être prendre soin de vous, vous dire allez, vas-y, c'est le moment pour moi, là j'ai envie d'aller faire tailler ma barbe, j'ai envie de prendre soin de moi, je vais aller me faire un massage, ou voilà, j'ai toujours voulu tester cette expérience, j'y vais en fait, j'ai rien à perdre, j'y vais. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place et qui va être porteur et qui va vous apporter un sentiment profond de bien-être. Donc, c'est cool, vraiment, c'est cool. Nous avons avec les oracles, donc ça c'est le petit oracle de lumière qu'on a créé avec Mrs. Smith pour notre petit rituel de retrouver sa lumière. Et nous avons l'étoile. Ok, l'étoile c'est une carte qui nous parle de percer quelque chose, une opportunité. Elle perce, la lumière perce dans le noir, c'est l'opportunité, c'est une ouverture, comme une porte qui s'ouvre, une idée brillante, un truc lumineux, ça réfléchit, waouh, j'ai envie de créer un truc de ouf, bam, vous avez l'idée, bam, vous vous dites, ok, je le mets en place. Peut-être qu'encore une fois, hein, il y aura ce truc de, comment je le mets en place? Mais il y aura une envie, vous savez, de créer un truc de fou, quoi. La question à vous poser, c'est vraiment, voilà, quelle opportunité possiblement pourrait s'ouvrir à vous? Dans quel pan de votre vie? Excusez-moi, il y a un dinosaure à côté de moi. Genre, est-ce que c'est une opportunité dans les amours? Est-ce que c'est une opportunité dans le travail? Est-ce que c'est une opportunité de guérison, vous voyez, hein, de faire le deuil d'une situation? Où on vous propose une aide, peut-être aussi, hein, il y a quelque chose de guidé, quelque chose de lumineux, un sentiment profond de... Vous voyez? Donc, on aime beaucoup. Nous avons ensuite
Derrière le voile, connaissance de soi, subconscient, synchronicité, donc on est quand même sur quelque chose d'hyper chouette. Vous allez ouvrir, entre guillemets, une porte. Là, on a derrière le voile, on a un peu cette idée de voilà d'aller vers la clarté. Vous voyez ici, elle est en train d'ouvrir un espèce de rideau. Elle réouvre la lumière, peut-être dans sa maison, ou peut-être je sais pas où, mais on ouvre sur plus de lumière. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que, encore une fois, ici, avec la carte de l'étoile, il y a une opportunité d'aller vers la lumière, de reconnaître ce qui est à l'intérieur de nous, de comprendre nos capacités, notre pouvoir. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire et qu'est-ce que je ne suis pas en mesure de faire, vous voyez? Nous avons ensuite, oh, énergie de création, ensemencement Kundalini et sexualité sacrée. Ici, on est vraiment sur le fait, voilà, de reconnecter à vous, à votre cœur, à vos énergies. On se recentre, on se met à l'intérieur de soi. Peut-être que pour certains, il s'agira voilà, de faire une sorte d'éveil. Peut-être que pour d'autres, ça passera par la Kundalini activation. Alors à voir hein, si vous êtes ou pas en accord avec ça, mais ça peut aussi passer par là. Peut-être que pour certains, on parle de sexualité sacrée, vous aurez besoin de retrouver, comme on disait tout à l'heure, hein, ce truc-là avec une sensualité, quelque chose finalement où vous vous replacez un peu au centre de votre vie. Et peut-être que pour certains, vous allez avoir envie, je ne sais pas, de faire de nouvelles découvertes qui pourraient être liées à la sexualité. Hein. Vous savez, genre tous les trucs un peu tantriques. Dans la spiritualité, il y a aussi, vous savez, ce truc de slow sex qu'on dit, genre vraiment le truc qui est doux, qui est lent, prend notre temps. Voilà, on est vraiment dans la découverte de soi et de l'autre au travers de la lenteur du truc. Donc, voyez comment ça résonne, mais ça pourrait aussi être ça, un appel à aller découvrir quelque chose qui pourrait s'activer ou activer quelque chose en vous qui pourrait être important. Nous avons ensuite Astrid, amour enflammé, sensualité, fertilité. Voilà, 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 voilà. Ici, on a, encore une fois, donc on a la carte quand même de la fertilité. Ça peut être un projet, mais ça peut être aussi la fertilité à l'intérieur de soi. Hein. Ça peut être, voilà, l'envie d'enfanter, en fait, hein, tout simplement. Mais ça peut être également, voilà, le fait d'avoir envie de porter un projet, d'enfanter un projet. Pas forcément un projet enfant, mais ça peut être aussi de mettre un projet professionnel, mettre un projet maison, un projet rénovation, déco, tout ce que vous voulez, d'accord? Quelque chose, en tout cas, qui, voilà, qui encore une fois, amour enflammé, hein, le sentiment profond, qu'est-ce que moi je veux, comment je le veux. Il est important pour moi de souffler, se détendre, s'apaiser, se calmer. Voyez? Et encore une fois, la sensualité, reconnexion à son corps, reconnexion à soi, reconnexion à mon intérieur. Alors, c'est quand je me détache du jugement des autres que ma liberté est plus grande. Et la plus grande. Ici, il y a peut-être le fait de réussir, voilà, à vous, comment dire? Alors, ah, j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher du regard des autres, mais pas forcément par rapport à en mode, ouais, en fait, c'est comme si je voyais le fait qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se montrer un peu toujours en action. Comme si vous pourriez être, vous savez, avec quelqu'un qui arrive sur un temps dans lequel normalement vous devez vous octroyer du temps de repos et que vous vous dites, ah bah non, 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 je peux pas montrer cette image de moi de temps de repos en fait. Je suis obligée de me mettre en mouvement pour montrer que je ne fais pas rien. Et là, on est peut-être aussi en train de vous dire que voilà, il est temps de vous détacher, vous détacher du jugement des autres, vous détacher de voilà de vos croyances limitantes, encore une fois, hein, avec le 8 d'épée ici. Mais il y a surtout voilà, le fait de se dire que qu'est-ce que on s'en fout de savoir que Pierre-Paul Jacques, il pense que
vous êtes un entrepreneur qui travaille 20 heures par jour, vous avez le droit en fait de vous poser, vous avez le droit d'intégrer doucement, vous avez le droit de prendre le temps pour vous, vous avez le temps de dormir pendant 24 heures d'affilée si c'est votre envie, et ou même votre besoin. Mais il y a le fait d'avoir une nécessité à vous détacher de quelque chose qui aujourd'hui, c'est pas que ça vous pourrit la vie, mais il y a une exigence, vous voyez? Il y a une forme d'exigence que vous avez envers vous-même. Peut-être une perfection, peut-être quelque chose qui, voilà, qui indirectement, consciemment ou inconsciemment, vous pourrit la vie parce que ça prend trop de place. Essayez de voir. Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Voilà, voilà, voilà. Je vous disais justement avant qu'il y avait vraiment quelque chose voilà, à intégrer à l'intérieur de soi, comprendre comment je fonctionne et comprendre en fait que ces mécanismes-là de toujours avoir envie d'être en activité, toujours avoir envie de répondre, voilà, enfin, le jour, la nuit, de se dire que je ne m'octroie pas de repos parce que si, parce que ça, parce que truc, c'est pareil, c'est des croyances. C'est des croyances ou c'est des problématiques transgénérationnelles qu'on vous a mis sur les épaules en mode bah non, non, nous les flemmards, c'est pas dans la famille machin qu'on a des flemmards, alors certainement pas toi. Et en fait, comme c'est des trucs que vous avez peut-être entendus depuis petit ou petite, euh, voilà, bah c'est compliqué. Et là, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui vous pèse et qu'il va falloir digérer. Et ça va être important de le digérer. Genre vraiment important de le digérer. Dans le sens où si vous ne le digérez pas, vous allez possiblement vous retrouver, alors pas en burn-out, hein, mais il y a quand même ce truc voilà, de pression. Là, vous voyez, elle a trop de boulot, cette nana-là. Elle se met trop de pression sur les épaules, sur la tête, sur le... Oh là 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 là, comment je vais gérer mon temps, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, et puis qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je n'arrive pas à rendre les trucs dans tel temps, dans tel délai, Vous voyez? Donc là, on est vraiment en train de vous dire, on se recentre, on prend le temps, on se pose, on s'apaise, on digère les émotions, ce qu'il y a à digérer, on respire. On a quoi d'autre? On a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent, elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, dans ton cœur et l'univers. Voilà, 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 voilà. Bon, on le disait plus ou moins déjà avant, hein. Il y a vraiment quelque chose pour moi au niveau du ventre, pour vous les balances. Là, vous voyez, on a vraiment, peut-être même au niveau de la tête. On a quand même ce truc là où il y a le ventre, vous savez, qui est en train, voilà, ça travaille. Alors, est-ce que vous allez avoir des petites problématiques au niveau de l'intestin, au niveau du ventre, au niveau de, je sais pas, un truc voilà, qu'il faut absorber, qu'il faut digérer pour, encore une fois, on souffle, on souffle, on prend le temps de prendre le temps. On n'accumule pas le travail, on n'accumule pas les pensées, on n'accumule pas, vous voyez, euh, essayez de faire petit à petit. Je sais, c'est hyper compliqué, hein. Quand on est tout noir ou tout blanc, c'est hyper compliqué, mais ici, pour le mois de mars, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment genre step by step. Ça sert à rien de te mettre 12 milliards de projets en tête de faut que je fasse ça avant telle date, faut que je... Ah, stop. Faites taire ce mental-là. Qu'avons-nous d'autre? Oh, on a cœur fidèle. Oulouloulouloulou. Alors, hmm, on est quand même là, peut-être pour certains d'entre vous, sur des relations amoureuses, sur des rencontres amoureuses. J'y vois aussi peut-être que certaines personnes ont déjà rencontré l'amour, mais on est aussi sur le fait, on a quand même le cœur fidèle. Attendez, je suis en train de regarder. On a deux clés au-dessus, hein. On a deux clés. Ok. On a deux clés sur les petits fanions en haut et on a du coup deux chouettes. Euh,
Peut-être que pour certains, il s'agira, vous savez, d'être fidèle à soi-même, simplement. Simplement. Genre en mode, vous êtes fatigué, on vous impose quelque chose et vous dites non, 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 mais là, faut que je me pose en fait. Faut que je me ressente, faut que je digère les informations. Il y a quand même pour certains, encore une fois, cette histoire de deuil là qui revient. Que vous allez digérer ou que vous êtes en train de digérer. Peut-être que pour certains, vous savez, vous avez des remontées acides ou vous avez des, comment dire, des espèces de relents. Peut-être que vous avez un peu la gerbe en ce moment, vous savez, un truc qui, ça remonte quoi. C'est difficile d'accepter ce truc-là. Qu'importe le truc là, hein, on est d'accord, hein, il y a pas de plus ou moins grave ou plus ou moins difficile voilà, à accepter. Si vous avez du mal à l'accepter, si vous avez du mal à passer à autre chose, si vous avez du mal à digérer l'information, c'est que ça vous touche de très très près. Vous voyez? Si ça vous touchait pas ou si c'était très très loin, vous ne seriez peut-être pas dans cet état-là. Alors bien évidemment, je rappelle, hein, c'est une guidance générale, blablabla, blablablou, ça peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, ça peut parler plus à certaines balances qu'à d'autres, mais il y a quand même cette information de digestion. Et peut-être pour certains des problèmes au niveau voilà, de l'estomac, du ventre, de l'intestin, quelque chose comme ça pour le mois de mars. Nous avons, super, dispute. Alors, j'ai envie de la mettre là. Est-ce que pour certains, vous allez avoir voilà, une difficulté à digérer une dispute, une engueulade, avec quelqu'un qui pourrait porter peut-être un jugement envers vous, ou envers quelque chose que vous faites, ou une croyance que vous avez? J'entends qu'il y a certaines personnes qui seront jugées par rapport à la spiritualité. Par rapport, genre juste là, ah ouais, tu regardes des tirages de cartes sur YouTube? Non mais n'importe quoi, non mais t'es folle. Oui, et alors, laissez-moi. Voyez l'idée? Genre vraiment ce truc de oui, OK, d'accord, tu n'y crois pas, ça t'appartient, mais laisse-moi, moi, le droit d'y croire. Simplement. On a quoi d'autre? Ah! Il y a un truc avec les clés, les gars, il y a un truc avec les clés. On a réponse déjà en soi et on a une clé. Et enfin, on a grosse avancée karmique. Je vous l'ai dit, hein, il y a un espèce de pas de géant. Vous mettez quelque chose en place d'important, vous récupérez quelque chose d'important sur ce mois de mars. Réponse déjà en soi. Grosse avancée karmique. Il y a peut-être à un moment donné, pour certaines balances, une engueulade avec quelqu'un, avec qui peut-être que ça va pas déjà depuis un petit bout de temps, mais en même temps, peut-être que vous voyez et ou peut-être pas. Peut-être que la personne va vous reprocher des choses et ou peut-être que c'est vous qui allez faire des reproches. Quoi qu'il en soit, j'ai la sensation que cette embrouille, cette dispute, une fois que ce sera passé, encore une fois, ah, je me sens bien que cette personne se soit sortie de ma vie toute seule là. Ah, une bénédiction. Vraiment comme si vous lâchiez un espèce une sangsue là, agrippée à votre jambe là, qui vous emmerde et qui ne vous permet pas d'avancer. On a quoi d'autre? Ouh, prédiction. Prédiction. C'est cool ça. Alors, est-ce que pour certains, vous allez peut-être avoir un rêve prémonitoire? Peut-être que vous allez avoir pour ce mois de mars une sensation de déjà-vu. Un truc où vous allez vous dire «Ah, je le savais». Bon, pourquoi, hein, mais vous le saviez. L'information était venue jusqu'à vous. Vous étiez au courant, votre cerveau était au courant. Il y a possiblement quelque chose un peu de cet ordre-là pour certaines personnes. Je le sais. Je le sentais à l'intérieur de moi. Peut-être que pour certains, vous allez faire sur ce mois de mars une guidance, une voyance. Quelque chose qui vous permettrait d'avancer, qui vous permettrait de comprendre un peu quelque chose où vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair sur une situation qui tourne en rond ou en boucle. Vous voyez? Et en même temps, là, on a une espèce d'alignement, vous savez, des planètes. Donc, encore une fois, il y a ce truc, il y a beaucoup ce truc de je m'aligne pour vous les balances sur le mois de mars du je me recentre, je respire. Pourquoi on me parle de lui? Il y a certaines personnes qui vont faire de la respiration rapide, là, soit du breathwork, soit du machin, je crois que c'est Wim Wolf, quelque chose comme ça. Il y a un monsieur
YouTube qui fait des trucs de respiration. C'est pas aussi violent que le breathwork, mais ça fait de la libération, vous savez, corporelle. Et donc, il fait respirer, mais en mode assez rapide, en mode... Et, ou par la bouche, par le nez, par la bouche et ou que par le nez. Mais vous savez, ce truc qui est assez rapide, qui est pas autant que le breathwork en mode... Et qui fait hyperventiler votre corps et qui du coup fait rentrer tout votre corps en espèce de transe qui est pas forcément hyper agréable. Mais il y a un truc avec la respiration, il y a un truc sur le je me ressens, je respire. Voyez comment ça vous parle les balances pour ce mois de mars. Il y aura quelque chose qui va faire que vous allez avoir envie de vous recentrer, vous allez avoir envie de vous placer au centre de vos priorités, vous allez avoir envie de dire ok, j'ai besoin de respirer, il faut que je respire, j'ai besoin d'air. Il y a peut-être un truc comme ça aussi, du j'ai besoin d'air. Vous allez peut-être avoir besoin de faire de la place, virer des trucs, faire le tri dans vos affaires, virer des trucs. Vous voyez? Je raconte ma vie. On est quand même sur un serpent qui offre des fleurs à un rat. Alors, la question c'est est-ce que c'est pour le... Hop là, casse-croûte. Est-ce qu'il veut se faire un sandwich de rat, le serpent, ou pas? Quand je me relate ma propre vie, je choisis d'en faire le genre de récit où même les parties difficiles ont une sorte de beauté intérieure. En fin de compte, c'est une belle histoire, où tous les personnages, même les plus tordus, font de leur mieux. Et franchement, ça en vaut la peine, quand je recevrai le Goncourt du meilleur monologue intérieur. Voilà, 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 voilà. Nous avons également Puissance. C'est drôle parce qu'il y a un dinosaure. Je vous disais tout à l'heure, ma chienne, elle faisait des bruits hyper chelous. Et je vous disais, excusez-moi, j'ai un dinosaure. J'ai de la force, de la puissance, et je suis solide sur mes appuis. Je suis une sorte de croisement entre un dinosaure et un tank. Mais pas un tank de guerre, un dino-tank. Pacifique et plein d'amour, qui a tant de force qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'exister. Celle-ci me fait quand même pas mal penser au truc du détachement là, du je me détache de. Il est important d'avancer. Et en même temps, il n'y a pas, voilà, comme ça dit, hein, il n'y a pas besoin de rouler sur les gens. C'est pas nécessaire. On respire les balances pour ce mois de mars. Il y a vraiment un truc avec la respiration, je le sens dans mon corps. Comme si depuis que j'étais dans le début de votre guidance, il y avait vraiment quelque chose où j'ai l'impression voilà, de manquer de souffle, de manquer d'air. Est-ce que vous manquez d'air? Est-ce que vous avez besoin de l'air? Voilà, faut ouvrir les portes, faut ventiler. Il y a un truc à faire avec la respiration. Et en même temps, j'entends que pour certains, la respiration sera vraiment... voilà, vous permettra de vous recentrer et de mieux digérer les informations au niveau de vos cellules. Et là, voilà, il y a ce truc de... euh, raconter sa vie, puissance. On est vraiment dans un truc où il y a une conscientisation pour moi de quelque chose, d'un agissement que vous avez eu ou qui a été extérieur à vous, et où vous vous dites, mais ça va pas, on fait pas ça. Ça va pas mieux, hein. Genre, depuis quand les gens, genre quand ils sont vexés, ils font ça, 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 ça. Bah, en fait, non, on fait pas ça. Vous voyez? C'est comme s'il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. Voyez encore une fois comment ça vous parle, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, avec vraiment voilà, des choses à accepter et un deuil à faire. Il y a un avant et un après mois de mars, d'accord les balances? Donc, encore une fois, voilà, on laisse l'univers nous guider. Vous avez déjà la réponse qui est à vous, n'est-ce pas? Vous faites un gros travail d'avancée karmique. Peut-être que pour certains, vous êtes venus à la retraite du mois de février avec moi. Peut-être que d'autres viennent en mars. Peut-être que d'autres ont pris des soins de l'âme. Ou peut-être que simplement, voilà, vous avez travaillé sur vous pour conscientiser certaines choses. Il y a un bond de géant qui est fait pour ce mois de mars, pour vous les balances. Il y a vraiment un avant et un après. Mais ça passe aussi par le corps. Ça passe aussi par votre corps, ça passe aussi par la respiration, et ça passe aussi par le fait de venir équilibrer quelque chose que vous aviez eu jusqu'à présent du mal à digérer. On a quoi d'autre? Ah, le vide.
Le vide. Le vide. J'hésite. Il y a une part de moi qui a envie de la poser là, il y a une part de moi qui a envie de la poser là. Je crois que je vais la poser là. Et en même temps, vous voyez, indirectement, je cache l'information. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir ni à trouver parce que justement, vous ne faites pas le vide. Vous ne faites pas ce calme intérieur dont je vous parle depuis 30 minutes. En mode, oui, ce serait important que je respire, je me ressente, je me place à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, j'exprime, j'explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je dois ouvrir la fenêtre avec vous, les balances. Il y a vraiment un besoin d'air, hein. Et en même temps, on entend les petits oiseaux chanter. Il y a un besoin de douceur. Peut-être que pour certains, vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et vous avez peut-être la sensation, encore une fois, avec le accumulé, là, que voilà. Là, c'est bon, j'ai pris suffisamment cher. Et en même temps, on est en train de vous dire que si vous avez pris suffisamment cher, c'est parce que vous deviez le vivre. Peut-être pour certains, on est d'accord, hein, on part du principe que l'univers ne nous fait jamais vivre quelque chose qu'on ne pourrait pas surmonter, n'est-ce pas? Mais on a vraiment ce avant-après, ce bouleversement, ce changement, cette passerelle. Vous voyez, on passe, on n'est plus la version d'hier, on n'est pas encore celle de demain, mais on passe à autre chose. On se met en mouvement pour quelque chose. Et là, pour le coup, il y a un vrai besoin de respirer, de se recentrer pour savoir comment vous voulez faire les choses et ne pas être débordé, ne pas vous retrouver dans un espèce de truc voilà, je panique. Ça fait 6 mois qu'on m'a demandé de faire un mémoire, je dois le rendre demain. Vous voyez l'idée? Avec un besoin vraiment de tranquille. Un peu tous les jours, c'est bien aussi. On a quoi d'autre? On a les livres. Alors, je vous parlais de livres déjà tout à l'heure avec le valet qui était ici. Il y a un apprentissage, hein, il y a de la connaissance, il y a le fait d'avoir envie de se renseigner sur quelque chose de nouveau. Est-ce que pour certains, vous ne vous lanceriez peut-être pas pour ce mois de mars dans une formation? Est-ce qu'il y a une formation que vous allez avoir envie de faire? Est-ce que pour certains, c'est une formation que vous avez peut-être, que vous allez peut-être terminer, clôturer? En mode, voilà, votre année scolaire se termine, mais en mars, ou votre apprentissage se termine en mars. Il y a quelque chose que vous clôturez, il y a quelque chose que vous fermez derrière vous. Et en même temps, on est en train de vous dire que il est important de vous recentrer pour aller vers ce nouveau truc vers lequel vous voulez aller. Est-ce que pour certains, il y a une ambition de quitter leur job pour se former à quelque chose de waouh, quelque chose d'être trop bien? Ça, c'est trop génial. Ça me fait hyper plaisir de faire ça. Donc, je stoppe mon travail de moldu pour aller faire ce truc-là. Ma vie est douce, la fée abeille. Ah. On respire, il y a le chant des oiseaux, on a le temps, on prend le temps. Ils sont tous, les balances là, ils sont tous en train de regarder ma vidéo en accéléré x2. Mais vraiment, ma vie est douce, tranquille. On respire, on se pose, tranquille. On a quoi d'autre? Connecté à Gaïa. Je vous le disais, hein, il y a ce besoin de se recentrer. Et vous voyez, ici, on a les racines qui vont vraiment atteindre jusqu'à presque ses genoux. On se recentre, on se connecte à la nature, on respire. Et vous voyez, j'ai ouvert j'avais besoin d'ouvrir la fenêtre, j'avais besoin voilà, de ressentir la chaleur du soleil. Là, j'entends les oiseaux, vous voyez, je ferme les yeux et je me dis, ah, il y a un besoin, encore une fois, de faire le vide, de vous mettre au calme, de stopper le brouhaha mental en mode, voilà, je comprends bien, hein, votre cerveau est peut-être surchargé d'informations, en mode, ouais, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Il y a un burn-out là. Ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out personnel, ça peut être un burn-out maternel, qu'importe. Il y a un espèce de ah, je ne m'en sors pas. De l'air, la paix. La paix et de l'air. On a quoi? Le groupe de dauphins, d'accord. Et on a l'instrumentalisation. Donc, encore une fois, celle-ci, j'ai envie de la mettre là et celle-là, j'ai envie de la mettre là. Alors,
Le groupe de dauphins, je vais pas aller chercher la boîte parce que la boîte, elle est sous une pile de d'autres boîtes qui on va pas aller chercher ça. Sinon, voilà. Le groupe de dauphins, je le ressens vraiment comme le fait qu'il y a des personnes sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir compter vraiment profondément et avec qui, voilà, ça va aller. Et avec qui vous pouvez aussi avoir du fun, vous voyez, cette espèce de truc d'amusement. Et en même temps, de l'autre côté, on a l'instrumentalisation. Donc, vous êtes vraiment, les balances pour ce mois de mars, en balance. Avec un j'ai envie de ça, mais j'ai aussi envie de ça. Et peut-être que pour certains, le ça et ça, c'est pas compatible ensemble. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à vous dire que ça peut fonctionner main dans la main comme ça et que c'est OK. Que ça peut le faire, hein. Attention, je dis pas que ça le fera, mais il y a vraiment le truc de se dire que oui, peut-être que je peux m'autoriser ça en fait. Peut-être que c'est possible de m'autoriser ça. Peut-être que finalement, si je mets ça en place, ça sera bien. Et en même temps, instrumentalisation. Voilà, faut tout faire tout de suite, faut nanana. Ouh là là. Ouh là 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 là. On a quand même le nuage avec voilà, des éclairs qui est devant ses yeux, quoi, hein. Donc il y a quelque chose que vous, encore une fois, n'arrivez pas à voir et qu'il va falloir déblayer, digérer, conscientiser. Voyez? Qu'avons-nous là? On a démarche utile avec l'accompagnement de Jupiter. Incroyable, 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 incroyable. On est dans une énergie qui est chouette. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la prospérité, c'est le on met des trucs en place et en même temps, de l'autre côté, alors vous aviez le refus, là on a vraiment les démarches utiles. Donc, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez mettre en place pour le mois de mars, c'est important, c'est révélateur, c'est bouleversant. Et en même temps, on est en train de vous dire que pour accepter, pour ouvrir cette porte, vous voyez, encore une fois, hein, on ouvre la porte, la clé est à l'intérieur de soi. Il y a du ménage à faire au niveau de votre esprit parce que on accumule trop de choses. Il y a un vide à faire au niveau de soi, se dépouiller de, voilà, de ce dont on ne veut plus, de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui n'est plus bénéfique, pour avoir une vie plus douce. Peut-être que pour certains, la dispute, elle sera soit avec quelqu'un, soit avec vous-même aussi, hein. En mode, voilà, ça va venir vous chercher, quoi, hein, ça va pas être agréable, ça va pas être agréable, mais en même temps, c'est là. Nous avons ensuite accepter et recevez. Voilà. On a quelle est votre honnête vérité. Voilà, voilà. Et on a bifurqué vers un nouveau potentiel. En même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment cette démarche de stopper quelque chose qui ne vous convient plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à voir ce qui ne vous convient plus parce que vous êtes peut-être dans ce brouhaha permanent. Voyez? Et avec vous, j'ai eu besoin d'air. J'ai eu besoin de ressentir le soleil sur ma peau, d'entendre les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez parce que je ne sais pas si mon micro les capte, mais il y a ce truc d'apaisement. Il y a besoin de venir apaiser quelque chose au niveau du mental qui aujourd'hui ne vous permet pas de réfléchir et aujourd'hui ne vous permet pas d'aller dans la bonne direction. Et en même temps, on est en train de vous dire que le mois de mars servira à ça. C'est que vous allez mettre des choses en place. Où est ma vérité? Qu'est-ce que moi, je veux? Et pas qu'est-ce que je veux en surface, qu'est-ce que je veux profondément au fond de moi. Et accepter, comme je vous disais au tout début, avec ce truc de changement de maison, là, de oui, mais il y a 5 ans, nanana, je voulais acheter un immense, voilà, une immense baraque pour faire, je sais pas, un restaurant dedans ou le mettre à louer pour faire un domaine pour des mariages. Et finalement, vous vous rendez compte que, bah, avec le temps, non. Vous êtes bien dans quelque chose qui est plus à la campagne et moins en ville. Vous êtes bien dans, voilà, le je n'accueille pas trop de gens dans mon chez moi. Il y a quelque chose qui est en train profondément de changer en vous, les balances, pour ce mois de mars. Et donc, on est en train de vous dire, vous allez recevoir. Acceptez et recevez. L'équilibre se fait dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box pour vous, amis balance? Excusez-moi, j'ai juste vu, je commence à les connaître par cœur, parce que ça fait quelques années que je l'ai, celui-là, et il est dans un état pas permis. Mais quand j'ai vu, là, la première ligne,
Que voulez-vous que je vous dise? Ah, la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons notre vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Et en même temps, ici, on a quelle est votre honnête vérité? Pas ce que les autres ont envie d'entendre, pas ce que vous rêviez de mettre en place il y a 5 ans. Qu'est-ce qui est juste pour vous dans l'instant T? Et le problème que ça c'est pour... J'arrive plus à parler. Le problème, c'est que ça, pour le savoir, il faut faire le calme à l'intérieur de soi. Le vide intérieur. Pour trouver la clé qui est cachée derrière le vide intérieur. Et la clé qui est, encore une fois, posée sur, voilà, derrière le voile. Il y a quelque chose que vous occultez, les balances, et qu'il va falloir lever pour ce mois de mars. Voilà. Pour aller vers votre plein potentiel, hein. Il y a quelque chose à faire pour vous dans quelque chose de mieux que ce dans quoi vous êtes actuellement. Ou ceux avec qui vous êtes. Voyez, enfin, prenez vraiment de manière générale. Hein, ça peut être le boulot, les amours, la famille. Voilà. Vous prenez ce qui résonne. Mais encore une fois, il y a un changement bouleversant pour vous, les balances. Donc, on adore. Voilà, voilà, chers amis balance. Bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, on va passer de suite à vos amis les Capricornes. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre lumière. Si votre lunaire. J'ai dit votre lumière quand même. Hein. Eh, encore une fois. Hein. Allez voir votre lumière. Et votre lunaire aussi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Bye bye. Nos amis Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de mars? Mes petites bêtes à cornes Capricorne, que vous êtes mignonnes. Excusez-moi, c'est un signe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour ce mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Capricornes d'amour? Nous avons dans un premier temps, si j'arrive à prendre la carte, oh, les amoureux. Nous avons également un cavalier de bâton qui renverse le Capricorne. Nous avons un valet d'épée. C'est drôle parce que les balances sont sorties juste avant. Je n'arrive pas à prendre la carte, merci. On a un 9 de coupe. Ok. On ira voir le dos de deck après, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à tenir droit, les Capricornes, pour ce mois de mars. Alors, bon, on est quand même dans des projets qui avancent, là. Waouh, ça dépote. Toutes vos cartes sont en endroit. Donc déjà, il y a du mouvement sévère et important. Peut-être que c'est du mouvement que vous allez prendre, faire, mettre en place avec votre moitié, votre compagnon, ou un ami, une amie, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous avez une sorte de connexion en soi, hein, quelque chose de, voilà, de puissaigne. Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre pour aérer l'espace. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place avec, voilà, un copain, une copine, des amis, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous avez envie / besoin de mettre des projets importants en place. Et en même temps, on est en train de vous dire, voilà, soyez réfléchis dans ce que vous mettez en place parce que bête à corne, on connaît, hein, vous êtes fonceur et parfois ça peut être compliqué dans le sens où voilà, vous n'avez pas réfléchi à tous les tenants et les aboutissants avant de mettre les trucs en place. Donc on peut aussi vous dire au travers de ça que tout doux bijou. Cependant, il y a le fait de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui est peut-être lié à une maison dans laquelle vous habitez, qui est peut-être lié à un travail, qui est peut-être lié, voilà, je sais pas, quelque chose qui doit changer, quelque chose qui a besoin de changer, une énergie qui a besoin de changement et qui a besoin de se mettre en mouvement pour aller dans la direction dans laquelle ça a besoin d'aller.
Donc vous allez peut-être avoir envie de changer de boulot, peut-être que vous allez avoir envie de changer de maison, peut-être que vous allez avoir envie d'avoir changé de bagnole. Il y a une envie et un besoin de libérer ça pour avancer. Ici, on est sur quelque chose de très chouette. On a un valet d'épée et c'est des nouvelles idées qui arrivent. Une nouvelle logique, quelque chose qui vous semble, voilà, franc, abordable et en même temps très cool. Et en même temps, de l'autre côté, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction. Ça peut être la satisfaction en mode, voilà, c'est chill, c'est cool, je suis bien, je suis en gratitude par rapport à l'univers. Mais ça peut être aussi la gratitude par rapport, vous savez, au matos, au matériel. Parce que le 9 de coupe, c'est aussi une carte de matérialité, de désir matériel, voilà, de satisfaction matérielle. Donc, il y a aussi ce truc-là. Vous allez en avoir marre d'être dans une situation qui vous bloque. Soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue matos, soit d'un point de vue voilà, qui est chiant et qui vous fait chier. Et avec un besoin de libérer ce truc-là pour réussir à avancer. Et là, ça va être hyper important pour vous de mettre ces choses-là en place pour réussir à avancer, pour vous sortir de cette... c'est drôle, la carte du jugement, la libération. Pour vous sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Parce que vous en avez marre que ça traîne. Vous allez vous dire, putain, ça fait des mois qu'on est dans ce truc-là, ça fait des mois qu'on galère, ça fait des mois qu'on a des problèmes avec ça, 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 ça. À un moment donné, voilà, stop, j'ai envie d'avancer. Peut-être que pour certains, ça passera par le fait de le faire soi-même aussi. Genre, vous savez, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un truc à la con. Vous avez besoin de refaire les peintures chez vous et vous dites non, non, je ne vais pas le faire moi-même, je vais faire appel à un peintre professionnel. Et en même temps, bah voilà, vous appelez le peintre, vous le rappelez, il ne vous rappelle pas, ou il vous dit que voilà, le rendez-vous aura lieu dans 3 mois. 3 mois plus tard, il n'y a toujours personne qui s'est pointé, le mec a oublié, ou il était malade, ou bref, il n'a pas pu venir. Et là, vous allez vous dire, genre, je sature là, j'ai besoin que mon intérieur soit comme ça pour réussir à m'octroyer de la clarté mentale, réussir à avancer, réussir à voilà, mettre ça en place, en projet. Parce que tant que ça n'a pas avancé, par exemple, le reste du projet n'avance pas. Genre, par exemple, si vous devez faire la peinture, tu vois, dans votre cabinet ou à l'endroit de votre pro, parce que vous lancez un commerce ou quelque chose comme ça, on est d'accord que tant que le peintre n'est pas passé, dans tous les cas, vous n'ouvrirez pas la porte. Donc vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez à faire tant que ce petit truc-là n'est pas réglé. Et là, on est en train de vous dire que finalement, peut-être que vous avez très longtemps attendu que ça se fasse de l'extérieur, mais peut-être que là, voilà, vous allez quand même en avoir un peu marre, et voire même beaucoup marre, parce que vous allez avoir envie de faire les choses seul. Ça peut concerner aussi, j'entends, des problèmes de voiture. Alors, est-ce que certains ont des problèmes de voiture? En fait, c'est comme si il y avait, vous savez, un truc avec la bagnole, mais genre pas un énorme truc, un truc genre comme si, par exemple, je sais pas, vous aviez des problématiques en disant, bah non, mais là, faut qu'on change nos plaquettes de frein. Et en même temps, oui, mais nanana, mais on n'a pas de sous, on peut pas emmener le truc au garage, et ci, et ça, et ça, et ça, et ça. Et en fait, c'est comme si, là, sur un coup de tête, vous disiez, ok, je vais regarder un tuto sur Internet. S'il faut, c'est hyper simple. Ah, ok, on enlève la roue. Ah, ok, on dessert ça, on dessert ça. Ah, ok, on met le nouveau disque. Ah, bah, ok, les freins sont changés, quoi. Et c'est comme si vous vous disiez, ok, mais finalement, c'était rapide, efficace, parce que j'ai attendu trop longtemps que l'extérieur prenne les décisions à ma place. Et en même temps, on a ce quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide. Alors peut-être que ça pourrait être aussi un ami ou une amie hein, qui s'y connaît voilà, en plaquettes de frein et qui vient changer les vôtres. Mais en tout cas, il y a un changement important. En dos de deck, nous avons... Oh, ok. On a le 2 de pentacle et on a la roue de la fortune qui tombe en retournée. Donc on est en train de vous dire que vous allez peut-être sortir de ce cercle dans lequel vous sentez que c'est pas joyeux. Il y a un manque d'équilibre, c'est pas joyeux, vous avez l'impression de prendre cher depuis trop de temps et où vous vous dites putain, c'est quand que la chance elle tourne là Et là, on est peut-être en train de vous dire que la chance tourne aussi parce que vous mettez des choses en place plutôt que d'attendre que ça arrive dans votre assiette. Vous voyez parce qu'il y a un besoin de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie et de dire non, là, ça c'est mort ça. Ça c'est non. Vous voyez donc, il y a du changement. Voilà,
Le cycle n'est pas encore totalement terminé, clôturé, mais il y a du changement. Nous avons avec l'oracle lumière. Ouh, loulouloulou. Fabulé. Fabulé. Ah, pourquoi j'ai dit fabulé? Ah, est-ce qu'il y a un truc que vous fantasmez, les Capricornes, pour ce mois de mars? Dans le sens où, je sais pas, vous vous racontez peut-être quelque chose qui n'est pas la vérité vraie, peut-être. Je sais pas. Je disais fabuleux à la base, hein. On est sur le cercle divisé, c'est l'équilibre donc entre l'ombre et la lumière. On vous demande d'accepter vraiment vos facettes avec le fait d'embrasser, venir rallier en fait ces deux parts-là. Entre bah voilà, les parts d'ombre et les parts de lumière, venir reconnecter à ça. Et finalement, peut-être que vous vous dites que oui, mes ombres, nanana, elles sont trop dark, mais comment tu veux que ce soit lumineux? Et bien là, on est en train de te dire que bah si. En fait, si, il y a moyen de faire quelque chose de puissant et de beau et de lumineux, parce que au travers finalement de qui tu es, même au travers de tes ombres, il y a quelque chose de positif à tirer de cette situation. Nous avons ensuite corps, temple sacré, paix, acceptation de soi, s'honorer. Donc ici, pour moi, on ne parle pas uniquement de votre corps, il y a le fait qu'on parle de votre corps, évidemment, le fait de, voilà, amener la paix, s'honorer, s'accepter soi-même, certes, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Vous voyez un peu la subtilité? Il y a vraiment le fait d'être plus en paix avec quelque chose et de dire que voilà, si ça ne vient pas par l'extérieur, vous allez aller chercher, vous, l'information. Nous avons également arbre maître, ancrage, héritage, transmission. Peut-être que pour certains, vous venez faire la retraite du mois de mars avec moi sur le transgénérationnel. Peut-être que pour d'autres, vous avez fait celle de février. On est vraiment sur, voilà, on va voir les racines, on va voir son héritage, on va voir ce que vos ancêtres vous ont transmis de positif, qu'est-ce que vous pouvez vous transmettre à vos enfants et comment vous pouvez le faire de manière chouette. Et en même temps, on a un arbre là qui est waouh, fantastique, somptueux, magnifique. On est vraiment dans quelque chose d'abondant, quoi, hein, vous voyez. Donc, il y a un ancrage quand même à faire pour ne pas être débordé par la moindre information. La rêveuse, vision, trans, apparition. Ok. Ça, pour moi, c'est le fait d'ouvrir les yeux sur une situation que jusqu'à aujourd'hui, vous avez de la difficulté à voir. Et en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous disais fabulé au lieu de fabuleux, il y a peut-être quelque chose sur laquelle vous êtes en illusion et où on vous dit non mais c'est vraiment, je t'assure, c'est important que tu ouvres les yeux. Vraiment, vraiment, hein, c'est important, va falloir y aller à un moment donné, faut ouvrir. Et peut-être que pour certains, il y a aussi voilà, de la médiumnité, des soins chamaniques, médiumniques, quelque chose qui est lié peut-être à ça, à vos visions, à une clarté voilà, dans la vision. Et en même temps, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Vraiment, fais-toi confiance, ça va le faire, quoi. On a quoi d'autre? Grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. Je vous le disais tout à l'heure, moi, cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que vous alliez chercher les infos vous-même, vous étirez ou vous divisez de moitié le temps. Genre par exemple, comme je vous le disais, hein, si voilà, vous attendez qu'un garagiste vous change vos essuie-glaces, vous allez peut-être attendre longtemps avant un rendez-vous, d'accord? On est d'accord. Alors que si vous vous dites, ok, non, vraiment, c'est pas possible. J'achète mes pièces, je vais le faire moi-même. Il y a moyen que ce soit fait sous 24-48 heures, le temps que vous receviez les essuie-glaces, d'accord? Donc, encore une fois, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur que vous pourriez mettre en place vous-même avec vos propres compétences parce que vous avez la capacité, parce que vous avez les épaules pour le faire, parce que vous êtes en mesure de. Nous avons ensuite insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité.
Peut-être que pour certains, voilà, il y a une sorte d'insécurité qui est liée au travail, qui est liée au couple, qui est liée, voilà, peut-être à vous-même, hein, si vous n'avez personne. Mais il y a quelque chose à aller chercher aussi par là-bas. C'est quoi qui vous insécurise? Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, ne vous permet pas d'aller embrasser totalement vos parts d'ombre? Et indirectement, du coup, qui ne vous permet pas d'avancer, n'est-ce pas? Puisqu'on ne va pas embrasser ses parts d'ombre. Nous avons également s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par la bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On ouvre, hein. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Nous avons également l'heure de la sieste. On va aller se coucher. L'heure de la sieste. Bon. Est-ce que pour certains, voilà, il y a, comme je vous disais, hein, des trucs qui ne se passent pas depuis un petit bout de temps. Vous êtes très certainement fatigué de cette situation qui n'avance pas, qui ne se dénoue pas comme vous le souhaitez, comme vous aimeriez, pas à la vitesse en tout cas à laquelle vous aimeriez que ça se dénoue. Et là, on est en train de vous dire malgré tout que dans tout ce bordel-là, quand est-ce que tu penses à toi? Quand est-ce que tu vas te poser? Quand est-ce que tu mets entre guillemets ton cerveau sur off pour pouvoir aller peut-être dormir un petit peu, somnoler un petit peu, accepter d'être dans une sorte de, je sais pas trop, un truc, voilà, alors pas forcément une transe, hein, ça parlait de transe tout à l'heure, je crois que c'est ici, ouais, c'est cette carte-là, qui parlait de rentrer en transe, mais il y a peut-être cette idée simplement de juste, voilà, faire la sieste, s'octroyer du repos, accepter d'être à l'arrêt. Je sais que c'est dur pour vous les Capricornes parce que vous êtes vraiment dans une énergie, vous savez, un peu de feu, hein, voilà, on a envie de faire plein de trucs, vous êtes hyper fonceur, etc., etc. Mais là, on est en train de vous dire tout doux bijou. On a lignée familiale, voilà. Juste avant, je vous disais, hein, on a héritage, ancrage, transmission. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes inscrits à la retraite que je fais en mars. Peut-être que pour d'autres, il y a aussi l'envie de, voilà, de s'inscrire aux prochaines qui suivront en septembre et octobre. On a le lâcher prise, évidemment. Et on a la tristesse. Ok. On a vraiment la tristesse. Je l'ai posé là intuitivement. On a la tristesse sur s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose, le deuil de votre corps que vous n'arrivez pas à faire, le deuil de votre sommeil, il y a quelque chose qui vous rend triste et en même temps on dit mais parle-en au lieu de garder ça pour toi. Vraiment mets ça, déballe ça sur la table quoi. Parle-en à des gens de confiance, parle-en à des gens voilà, qui comptent pour toi, qui ont du cœur et qui comptent pour toi. Il y a vraiment le fait de lâcher prise. Alors peut-être qu'on vous invite aussi à la méditation, au fait de respirer, hein. Là, on a l'impression qu'elle... on a l'impression qu'elle fait ça, vous savez, avec ses mains en mode ah, je mets l'énergie en moi et je la repousse, je la reprends, je la. Voilà. Et en même temps, on a, grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. Est-ce que c'est que de l'inspiration en mode inspiration artistique ou est-ce qu'il y a aussi de l'inspiration? J'inspire. Il y a quelque chose effectivement à travailler avec la lignée familiale, hein, ça revient, l'héritage, l'ancrage, la transmission. Ici, on a la lignée familiale. Il y a quelque chose à aller chercher d'un point de vue transgénérationnel, à résoudre, voilà, à clôturer pour vous permettre d'avancer. Donc, encore une fois, peut-être que certains viennent à la retraite de mars, peut-être que d'autres auront envie de s'inscrire en septembre et en octobre, ou peut-être que certains ont juste un rendez-vous avec moi en mode transgé simple, hein. On a quoi d'autre? On a immersion. Hmm. Elle est belle cette carte. Il y a un côté très, encore une fois, rêveur. Oui, il y avait la rêveuse qui sortait là. Là, on a immersion. Ah. Et en même temps, je l'ai mis à côté de lignée familiale. Est-ce que pour certains, il n'y a vraiment pas le fait d'aller chercher quelque chose au niveau de sa lignée familiale? Euh, Encore une fois, là, l'immersion, moi, je la vois vraiment comme l'immersion des retraites. Vous savez, comme ce truc où tu es totalement immergé. Là, voilà, je tourne cette vidéo le lendemain de la retraite de février.
Et les personnes qui étaient présentes m'ont dit: «Putain, c'est incroyable, vraiment on est hyper, on est dans une bulle d'amour, on est dans un cocon, on est chouchoutés, papouillés, vraiment, emballés comme ça, dans du cellophane tout doudou et de la barbe à papa». Et en même temps, voilà, on est dans une immersion telle qu'elle vient vraiment bousculer les codes, mais en même temps qui vous permet, voilà, d'être vous, profondément d'être vous. Donc, est-ce que immersion par rapport à ça, ça peut parler? Peut-être que pour d'autres, c'est l'image qui va parler, hein, vous voyez avec un livre qui est ouvert et voilà, un ponton. Derrière, on a l'air d'avoir une maison sur un nuage. Vous voyez comment ça résonne? Mais il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que pour d'autres, il y a le fait, peut-être d'aller s'immerger dans l'eau, d'aller se baigner, d'aller se voilà, de prendre du temps pour soi, de se détendre, encore une fois, on souffle, vous voyez? Nous avons persévérance. Tu sembles avoir entrepris un périple de grande ampleur et cette carte arrive pour te rappeler que oui, tu finiras par en voir le bout. La montagne que tu escalades est immense et redoutable, mais ta capacité à grimper l'est tout autant. Rien ne t'oblige à apprécier ce moment. Il faut juste t'y atteler. Plains-toi si ça t'aide, râle, souffle. Tu crois peut-être que les alpinistes atteignent le sommet de l'Everest en récitant des citations inspirantes? Ça non. Attendez. Ils grognent, pleurent et jurent comme des charretiers. Mais bon, ça fait moins classe sur le poster. Et là, ici, on a vraiment il y a vraiment ce truc de se dire qu'il y a possiblement quelque chose que vous vouliez arrêter et que vous n'arrivez pas à arrêter. Mmh. Et en même temps, j'ai posé la persévérance sur l'arbre maître, avec l'héritage, la transmission et l'ancrage. Est-ce qu'il y a quelque chose, un don, une capacité, un savoir-faire qu'on vous aurait transmis et que vous n'exploitez pas suffisamment? Ça peut être ça aussi, hein. Eh, c'est fou! On a inspiration. Heu, il n'est pas sorti, j'étais persuadée qu'il était sorti. L'inspiration se fait entendre en moi. Pour le moment, ce n'est qu'un murmure, mais plus je l'écouterai, plus sa voix sera puissante. Bientôt, elle tiendra un discours impeccable avec le timbre chaud et profond d'un narrateur professionnel, dans un mégaphone avec un tas d'applaudissements. Bon, j'ai envie de vous dire, mettez vos projets en place, ne vous posez pas trop de questions, vous avez envie de le faire, faites-le, 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 mettez ça en place. Ça vous habite, ça vient crier là dans votre tête, hein, on est vraiment sur quelqu'un qui crie dans un mégaphone dans la tête du gars. Vraiment, ça crie à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire ça, mettez-le en place, arrêtez de vous poser des questions. On a aussi l'action, je vous le dis depuis le départ. Il y a quelque chose que vous cherchez à obtenir depuis pas mal de temps qui ne vient pas et si vous ne faites rien et que les autres ne font rien, vous allez attendre très longtemps. Et là, on est en train de vous dire sortez-vous les doigts parce que vraiment, ça peut être réglé comme ça, là, en un claquement de doigts. Nous avons également la différence. OK. La différence. Est-ce que vous vous sentez différent des autres, les Capricornes? Peut-être pas tous les Capricornes, mais est-ce que certains Capricornes se sentent différents des autres? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de plus lumineux ou est-ce que vous comparez, enfin, est-ce que vous êtes dans la comparaison par rapport à quelqu'un? On est vraiment ici sur le fait que chaque différence peut être aussi porteuse, hein. Le fait que vous voyez la vie comme ça et que d'autres voient la vie comme ça, et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ça vraiment, ça crée le débat, en fait, vous voyez? Donc on est en train de vous dire que quelque part, vous avez une différence à l'intérieur de vous. Pas forcément une différence physique notable extérieure, hein, j'entends bien, mais une différence, voilà, au niveau, de la vibration, au niveau de l'aura, au niveau de, je sais pas, ce que vous renvoyez, ce que vous dégagez, ce qu'on veut voir de vous et que jusqu'à présent vous laissez enfoui sous un tapis en mode: «Non mais non mais non mais je ne peux pas montrer cette part de moi, c'est pas possible». Bah si! Qu'est-ce que t'attends? Si, évidemment. Nous avons ensuite Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. C'est beau. Il y a quelque chose qu'on vient lâcher et en même temps, on se remet en mouvement par rapport à on sort d'un état peut-être un peu léthargique pour certains
Et en même temps, on est en train de vous dire, reprends tout doucement. Te pose pas trop de questions. N'aie pas peur de l'échec parce que plus tu vas te questionner, moins ça viendra. Vous voyez? On ouvre la porte à quelque chose de beau. Nous avons accepte l'amour. Est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas de... là, on a encore, vous voyez, la carte des amoureux, la carte du bâton. Donc peut-être que pour certains, vous attendez le prince charmant ou la princesse, là, qui pourrait venir dans votre vie, qui pourrait mettre des paillettes, licornes paillettes dans votre petit cœur. Là, on est en train de vous dire que finalement, il y a quelque chose qui ne vient pas ou quelque chose qui ne se met pas en place. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'insécurité face à un partenaire. Peut-être que pour d'autres, il y a quelque chose à résoudre sur l'arbre généalogique qui est lié à l'amour, qui est lié au fait de trouver l'amour, qui est lié à tout ça. Allez voir vraiment. Hein. Allez voir, allez voir, allez voir. Et cette personne-là, en fait, je rappelle, hein, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, ça peut être un meilleur ami. Quelqu'un avec qui on a une connexion qui est grande, qui est belle, qui est lumineuse, qui est là, qui est présente, qui fait du bien. Et en même temps, on a un vrai besoin d'amour, on a un vrai besoin de cocooning pour vous. Les Capricornes, on a envie d'être enveloppés là dans un câlin tout doudou qui fait du bien en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ouverture du cœur, incroyable. Et on a les étoiles dans les yeux. Donc malgré tout ça, ô combien vous pouvez vous dire que ce n'est pas fait pour moi, je n'y arriverai jamais, machin, nanana. J'ai envie de me lancer comme indépendante, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Vous vous sentez peut-être différente ou pas différente, en vous disant peut-être que par exemple pour certains, j'entends que pour certains, il y en a qui ont des capacités, et que en fait, il y a des gens qui pourraient venir vous aborder en vous disant, non mais tu sais que tu as ça en toi, c'est une grande lumière, mais vas-y quoi, vas-y à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et vous êtes là en mode, ouais, alors je suis pas chaude là comme ça, la manière dont tu le dis, ça m'évoque rien de bon, vous voyez? Et finalement on vous dit, bah si, ça reste malgré tout positif. On est sur quelque chose de très beau là. Hein. On ouvre les yeux. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui resplendit, qui est beau, qui est là, qui est brillant. Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est votre travail? On n'en sait rien, mais c'est beau. Et derrière, on a l'ouverture du cœur. Voilà. On ouvre les portes, on ouvre les portes, on ouvre les portes, on ouvre les portes. C'est vraiment, waouh, on fait circuler l'air à l'intérieur de vous, là. Ah, ça fait du bien, voyez? On a quoi d'autre? Indifférence avec Jupiter. On est ici dans une idée que vous ne devez pas prendre pour acquis les mots des uns et des autres. Ils ne vous sécurisent pas, ils ne vous font pas du bien. Donc on vous demande de placer ces personnes-là à distance et de ne pas vous questionner par rapport à oui, non, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, moi aussi, je peux être mauvais ou mauvaise avec toi. J'ai envie de te faire ça pour me venger. Mais en même temps, il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin, on vous demande d'être totalement dans l'indifférence de la personne. Totalement dans le, bah voilà, ok, t'agis comme ça. J'ai envie de te dire, bon, voilà, mais ça t'appartient. C'est pas pour moi, c'est pas à moi, voilà, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Donc, soyez indifférent à tout ce qui ne vous fait pas du bien, à tout ce qui n'est pas porteur, à tout ce qui n'est pas voilà, beau, réconfortant, chaleureux. Voilà. Faites un peu le tri dans votre cerveau, les Capricornes. On a transcendé l'intention vers la foi. On a vous, la muse. Ok. Et enfin, on a créateur d'air. Super. Créateur d'air, oulala, dis donc, hein, le mental, un peu plus de mental et un peu de mental, voilà, on se fait des pâtes au mental. Oh putain, la blague nulle, oh là là. Oh, je me fatigue moi-même. Vous vous posez trop de questions, les Capricornes, vous vous posez trop de questions, c'est pas possible. On vous dit qu'il y a quand même une belle lumière à l'intérieur de vous, que vous êtes inspirant pour d'autres personnes, et on vous dit que voilà, il est temps de transcender l'intention vers la foi. Donc le
j'exige juste de dire, voilà, je me visualise dans cette maison, je sais qu'on va faire de grandes choses, je sais que ça va être beau, je sais que ça va être chouette, j'ai foi en l'univers me le donnera quand je devrais l'avoir, quand ce sera le bon moment, quand ci, quand ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez? Et il peut y avoir n'importe quelle condition, on est d'accord, hein, évidemment, évidemment, évidemment. Mais, voilà, on est quand même sur un truc un peu du genre. Et là, ça va être nécessaire de vous replacer à votre juste place, d'accepter encore une fois vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour vous permettre de prendre votre place là où ça doit être. Et évidemment, on ouvre le cœur, on ouvre grand les yeux, tout est fabuleux, tout il est merveilleux, tout est waouh, trop génial, youpla boum. Parce que ça vous permet aussi d'avancer dans cette direction-là. Et d'être positif, ça vous permet vraiment d'avancer à pas de géant là-dedans. Votre dernière carte de la Good Karma Box, les amis, nous avons l'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Ici, clairement, on est sur le fait de voilà, se recentrer pour peut-être venir créer quelque chose ou en tout cas être en tête à tête avec soi-même, faire en sorte que l'esprit arrête de divaguer. Hein, ça divague un peu trop et quand ça divague un peu trop, bah, ça fout la merde. Mais il y a ce besoin de, voilà, de venir clarifier une situation à l'intérieur de vous et laisser aussi un peu voilà, les choses se faire de manière intuitive. En mode, je sais pas, vous avez envie de dessiner quelque chose, vous allez le dessiner voilà, d'une certaine manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais vous allez le faire d'une certaine manière qui va derrière vous permettre d'aller vraiment dans la direction, dans the direction, d'accord? Donc, quand vous avez besoin de vous recentrer, que vous sentez que ça va pas, essayez de faire quelque chose d'artistique. N'essayez pas à ce moment-là d'aller sur les réseaux pour vous comparer à Pierre-Paul Jacques. N'essayez pas non plus, voilà, soyez juste dans l'écoute de votre propre corps et dans l'écoute de vos propres besoins. Voilà, mes petits capris. J'allais dire capri, c'est fini. Oh là 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 là. Et il est temps que je passe au signe des poissons. Hein. Là, ça va plus du tout, là. Je vous fais des bisous, mes petits Capricornes, et puis bah prenez soin de vous pour ce mois de mars. Dites-vous que voilà, on est en train de passer d'un step à un autre, on passe de l'ombre à la lumière, parce que justement vous allez accepter ces parts d'ombre. Alors encore une fois, voilà, hein, si vous ne choisissez pas de faire le travail, ça pourra peut-être pas se faire, ou ça sera peut-être pas à la hauteur que vous attendiez que ça se fasse. Mais il y a quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui se soulève d'un point de vue familial, là. Quelque chose qui se résolue, quelque chose voilà, qui se règle, quelque chose que vous comprenez avec et ou sans recul, mais quelque chose que vous comprenez. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti avec nos amis les poissons. On va aller voir ce que le mois de mars vous réserve. Alors, on va vous mettre ici. Comme d'hab, je vais mettre de côté les oracles. Et puis, on est parti avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, nous avons la tempérance. Nous avons... Oh, le 3 de bâton. Nous avons la grande prêtresse. Et enfin, nous avons le valet de bâton retourné. Ok. Donc, on est vraiment ici dans des énergies d'équilibre. D'équilibre pour aller vers le futur. Il y a vraiment ce besoin de venir reconnecter à soi, reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur du cœur, venir équilibrer un peu sa vie pour avoir, on va dire, de nouvelles envies d'exploration, quoi. Le 3 de bâton, c'est vraiment, vous savez, un peu le fait de rêver grand sur qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de s'autoriser et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir, et comment on pourrait accéder à tout ça. Vous voyez un peu l'idée? Donc là, il y a vraiment ce besoin de recentrer ça dans le cœur. Vraiment vous dire, vous questionner, qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Attendez, on va mettre un peu de lumière parce que j'ai oublié d'allumer les bougies pour vous. Évidemment, hein, on met de la lumière les amis. C'est important.
C'est important, c'est important. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va allumer votre lumière, qui va s'éclairer sur votre chemin, peut-être, sait-on jamais. On a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, ça peut être le savoir aussi, hein. Il y a l'idée de venir mettre quelque chose en place d'important, de venir faire quelque chose d'important pour vous, de reconnecter à votre intuition, de reconnecter peut-être à votre inconscient. Peut-être que certaines personnes vont venir voir ce qui se passe dans leur inconscient. Voilà, avec toutes les petites choses qui peuvent se mettre en place, hein, faire une retraite spirituelle, venir faire des méditations, avoir en fait accès à son inconscient et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis aussi peut-être augmenter son savoir, avoir des espèces de visibilité sur des choses que jusqu'à présent, vous ne voyez pas ou vous ne compreniez pas. On a quand même le valet de bâton qui est retourné. Alors, valet de bâton retourné, on est vraiment sur voilà, une énergie de... on tourne peut-être un peu en rond. On est en train de vous dire que finalement, vous avez besoin de mettre de nouvelles choses en place, de faire de nouvelles choses, de faire de nouvelles découvertes, d'avoir en tout cas des nouvelles idées voilà, qui pourraient se déposer dans votre vie, qui pourraient se mettre en place, et de faire finalement confiance un peu voilà, en la vie, quoi, vous voyez. Donc... il y a un besoin pour le mois de mars de venir retrouver un équilibre, rêver grand, savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller et qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Et surtout, augmenter vos chances de réalisation. Vous renseigner sur ce que vous avez envie de mettre en place. Réfléchir à voilà, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Ici, on a vraiment avec... encore une fois, le valet de bâton, le besoin d'aller vers de nouvelles choses à découvrir. Connecter à quelque chose que vous ne connaissez pas et qui ferait du bien à vous, à votre mental, à votre esprit, de connecter pour avoir un peu un autre prisme ou une nouvelle passion, quelque chose qui anime votre cœur profondément, quoi, hein. En dos de deck, nous avons le 5 de bâton retourné et on a la reine de coupe retournée. Donc ici, on est en train de vous dire que le mois de mars sera quand même un mois dans lequel vous allez abaisser un peu voilà, peut-être votre ego, votre mental, vos peurs. Le 5 de bâton, c'est vraiment une carte qui parle de rivalité, de compétition, de désaccord. Là, ça tombe en envers. Donc en fait, vous n'êtes plus dans cette démarche-là, vous n'avez plus besoin de vous sentir en compétition, vous n'avez plus besoin de vous sentir peut-être moins ou plus que quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. On dit que ça vient se déconstruire aussi au niveau de vos émotions. Peut-être que justement, pour certains, vous allez comprendre que vous faites ça comme ça parce que ça vous permet ça, 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 ça. Peut-être que vous ne vous autorisez pas ça parce que ça permet ça, 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 ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vient se déposer dans votre vie et où il y a besoin, vraiment profondément, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'avoir un sentiment profond de reconnaissance envers vous-même. Et ça va passer aussi par le fait de avoir cette connaissance en vous et avoir cette connaissance dans, si vous voulez, ce que vous mettez en place pour votre vie, mais surtout se connaître soi-même. Et en se connaissant soi-même, vous allez réussir à comprendre que certaines de vos actions n'étaient pas forcément bénéfiques, ou que vous pourriez même peut-être catégoriser de toxiques, hein, mais vous allez trouver l'origine du pourquoi vous agissez comme ça. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, nous avons avec les oracles, donc on a le petit oracle de lumière qu'on a fabriqué avec Vanessa de Mrs Smith pour le rituel de retrouver sa lumière, ce qui est quand même drôle parce que j'ai allumé les lumières pour vous là au début. Nous avons la porte. Alors, l'énergie de la porte, c'est une carte que j'aime énormément parce que c'est une énergie d'ouverture. On ouvre sur de nouvelles possibilités, on ouvre vers de nouvelles perspectives, on met des choses en place, importantes. Il y a une opportunité qui vous attend, qui est quand même assez grande, hein, qui ouvre une porte concrète, quelque chose qui se passe. Ça peut être bien évidemment voilà, le fait de s'associer à quelqu'un, le fait d'aller à la rencontre de soi-même, d'aller reconnecter à quelque chose à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là qui est puissant, avec cette idée finalement que les choses voilà, sont en train de s'ouvrir. Il y a des opportunités qui sont en train de s'ouvrir et qui sont des opportunités qui vont être vraiment puissantes, hein, vraiment très 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 puissantes. Donc, saisissez-les, ne vous auto-sabotez pas. On vous propose quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, mais allez-y, foncez. Vous posez pas mille et une questions, ça vous plaît, on y va.
il y a vraiment on questionne son cœur, encore une fois. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que cette personne qui me propose ce projet, c'est OK pour moi? Est-ce que le projet est OK et est-ce que la personne avec qui je pourrais le mettre en place, c'est OK? Vous voyez? On questionne vraiment ça sur ce mois de mars. Nous avons ensuite confiance en soi, faire un choix, éclosion, réussite. Incroyable. On a la panthère dans le reflet de l'eau, avec ce côté, voilà, elle est plus puissante que ce qu'elle en a l'air peut-être finalement. Ici, on est vraiment sur voilà, le fait de vous aligner, vous aligner à vous aligner à quelque chose de bien plus grand, quelque chose de beau, quelque chose de waouh. Et en fait, on est vraiment dans cette énergie voilà, de réussite profonde, hein. Donc, on est quand même sur quelque chose de très, très chouette, avec de nouvelles découvertes qui arrivent, des déconstructions pour le mois de mars, et on ouvre vraiment une porte sur un mieux-être. Nous avons également intuition divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. Donc ici, on est clairement en train de vous dire que il est important que vous puissiez aussi écouter votre intuition. Il est important que, voyez, vous savez au fond de vous ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, si c'est OK ou si ça l'est pas, si c'est en accord ou si ça l'est pas. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire par là, c'est que on vous demande profondément d'écouter ce qui se passe dans le cœur. Vraiment, vraiment, hein, ce qui se passe dans le cœur. On s'écoute soi-même, on met un peu à distance les personnes qui n'ont pas les bons conseils, qui ne disent pas voilà, les bonnes choses. Avec qui c'est pas OK, on laisse de côté. Il n'y a pas besoin de s'infliger ça. Nous avons ensuite l'affûtée, silencieuse, observatrice et habile. Ici, peut-être qu'on vous invite aussi à observer ce qui pourrait se passer autour de vous, à l'intérieur de vous, étudier les choses sous différents prismes, étudier les choses voilà, qui arrivent à vous, regardez à l'intérieur de vous et surtout accueillir le silence. C'est dur, hein, c'est dur. Mais bon, c'est voilà. Il y a le fait que il faut aller regarder à l'intérieur de soi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a un besoin d'aller regarder à l'intérieur de soi. Il y a un besoin d'aller contempler le silence intérieur et de se dire, OK, qu'est-ce que je ressens? Dans le silence, dans la patience, pas l'impatience, dans l'observation vraiment, comment dire? Bienveillante vis-à-vis de vous-même, sans se juger, en se disant que voilà, on est comme ça, comme ça, comme ça, on n'arrivera jamais à faire ça, 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 ça. Voilà, on vient contempler ça à l'intérieur de soi, donc c'est une très bonne chose. Excusez-moi. Nous avons également immobile dans l'instant présent, j'écoute la vérité émerger du silence. Voilà, on ne peut pas faire mieux. C'est juste ce que j'étais en train de vous dire, hein. On se recentre, on souffle et on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a un besoin de se recentrer, de se ressourcer pour savoir finalement quelle direction vous allez prendre les poissons pour le mois de mars. On a se choisir, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans la poitrine, ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ici, on est vraiment sur une énergie de je me recentre, je me connecte à mon cœur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est OK pour vous, on y va, ce qui ne l'est pas, et bah, c'est pas grave, tant pis, on fait pas. Et je vous disais aussi, c'est voilà, il y a quelqu'un qui vous propose des projets, de mettre en place des projets, et cetera, et cetera. Il y a le fait de voir si ça résonne pour vous, d'être totalement en accord et avec le projet et avec la personne qui vous propose de le faire. Parce que si le projet, vous le trouvez génial, mais que la personne, c'est pas OK, ou que la personne, c'est OK, mais que le projet, c'est pas ouf du tout, essayez de voir comment ça travaille à l'intérieur, là. Nous avons également vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps, ton âme pourrait être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ici, encore une fois, on vous appelle à faire confiance à la vie, faire confiance à votre intuition. On est vraiment sur un mois qui pourrait, pour certains poissons, bien évidemment, peut-être pas pour tous, éclore d'un point de vue peut-être spiritualité, peut-être chakra coronal, chakra du troisième œil, quelque chose qui va vraiment, qui va changer, des perceptions qui vont augmenter, un ressenti qui va vraiment
voilà, venir peut-être vous chahuter pour certains, hein. Il y a quelque chose qui change, qui bouge et qui est vraiment hyper bénéfique. Nous avons la tribu. Avec la tribu, on est clairement en train de vous dire qu'il y a aussi peut-être pour certains le fait de s'entourer de personnes qui vous font du bien. Alors peut-être que c'est la sphère familiale, mais il se pourrait aussi que ce soit la sphère, par exemple, je sais pas, amicale, ésotérique, des personnes entre guillemets avec qui vous êtes vraiment hyper en accord, hyper bien, hyper voilà, tout est fluide, tout est chouette en fait, vous voyez. Il y a aussi possiblement ce truc-là qui sort, d'accord? Donc, c'est quelque chose de cool. C'est quelque chose de très, très cool parce qu'il y a vraiment cette dynamique où finalement, hem, il y a un besoin de se retrouver aussi avec les siens, de rassembler la tribu, de rassembler quelque chose qui, vous semble être la meilleure, communauté qui est. Et comme je vous le disais, hein, ça peut être, votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être, voilà, ce que vous voulez. Mais, il y a vraiment cette dynamique finalement où, il y a un besoin de venir reconnecter à ces valeurs profondes et aux personnes qui vous entourent et en qui vous faites profondément confiance. Nous avons également Queen Bee. Nous avons aussi Angoisse et peur. Et nous avons ralentissement. Donc ici, il y a quand même un petit bouleversement qui pourrait venir vous chercher. Des choses sur lesquelles vous aviez peut-être des peurs ou peut-être qu'il y en a certains qui vont voir des entités ou des fantômes hein, pour ce mois de mars là. Il y a quelque chose qui pourrait se réveiller, soit à l'intérieur de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez observer quelque chose en vous qui peut-être pourrait vous faire un peu flipper hein, sur une part d'ombre que vous avez, quelque chose qui vous semble voilà un peu terne, que vous n'avez pas forcément envie d'embrasser à bras ouverts en mode ouh, je suis quelqu'un de, j'ai une part psychopathe, totalement psychopathe de la psychopathie, ouh trop génial, je suis totalement en accord avec ça. Oh waouh, j'ai une part totalement manipulatrice lorsque l'enfant intérieur en moi est blessé, waouh, c'est trop génial. Il y a quelque part l'idée de venir accepter profondément cette part négative, en fait, cette part d'ombre à l'intérieur de vous, pour venir ouvrir cette porte très lumineuse. Vous voyez? Et ici encore, on est dans cette idée-là. On a vraiment le côté, voilà, un peu dark et le côté lumière ici avec Queen Bee. On a le ralentissement, donc il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Ça se met pas comme vous aimeriez ou à la rapidité à laquelle vous aimeriez que ça se mette en place. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pareil pour tous les signes. On a des envies en ce moment qui sont... voilà, on veut tout de suite. On est habitué à tout avoir tout de suite. Et du coup, c'est dur parfois de se dire que va y avoir de la lenteur. Et il va falloir s'y faire parce que ça ne dépend pas que de nous. Voyez? Donc, voilà. Nous avons ensuite méditation. Donc, on vous invite bien évidemment à vous recentrer. Je vous disais au tout début de votre guidance que il y avait quelque chose où vous reconnectiez à une part inconsciente de vous qui peut se faire par la méditation, qui peut se faire par une retraite spirituelle, qui peut se faire par un état de transe un peu, voilà, de manière générale, quoi. Vous voyez ce qui vous appelle, vous voyez ce qui vous parle. Il y a quelque chose qui vous appellera plus qu'autre chose. Nous avons ensuite le petit sincérité. Je me fixe pour règle d'être sincère. Si un sentiment arrive, je le sens. Si j'ai quelque chose à dire, je m'exprime. Si la personne en face ne comprend pas, tant pis, mais au moins elle sera au courant, parce que je l'aurais dit. Et ça, c'est beaucoup mieux que de laisser un petit mot passif-agressif. Ici, pour moi, avec cette carte-là, on vous demande d'être sincère et envers les autres et envers vous-même. Vous aimez pas cette personne, pas la peine d'être faux cul avec elle. Vous n'êtes pas obligé de lui expliquer le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe. Juste dire à la personne, voilà, je suis pas très à l'aise, je sais pas, il y a quelque chose que en ta compagnie se réveille en moi et qui ne me met pas très confortable de moi moi-même. Donc voilà, je préfère mettre de la distance. La personne pourrait le vivre en manière totalement rejetée, abandonnée, tout ce que vous voulez en est. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez aussi la mettre à distance en étant honnête avec vous-même, en disant: «Voilà, ça c'est pas OK pour moi, ça c'est OK pour moi, ça j'accepte pas».
mais surtout ne pas vous mentir à vous-même, en vous disant: «Oui, oui, oui, pas de problème, tout est OK», alors que pas du tout au fond de vous, quoi. Nous avons ensuite enseignement. Toutes personnes qui croisent ma route ont quelque chose à m'apprendre. Celles qui m'offrent des leçons sympas comme mes amis, celles qui me donnent des leçons dures à avaler, sont plutôt des trous-ducs. Ce n'est pas un boulot facile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors aujourd'hui, je remercie tous les trous-ducs. Merci à vous d'avoir participé à mon évolution et fait de moi une meilleure personne. Ici, au travers de cette carte, on vous invite vraiment à voir que voilà, les rencontres que vous avez pu avoir par le passé ou actuellement dans votre vie sont, pour celles qui ne sont pas porteuses, pour celles que vous estimez être toxiques, elles ont quelque chose à vous apporter, elles ont quelque chose à vous faire conscientiser, elles ont quelque chose à, voilà, à laisser, comment dire, éclore en vous. Je vois vraiment un peu, vous voyez, cette espèce de tourbillon-là, comme un tourbillon de lumière, un truc dans lequel, finalement, au départ, on n'a pas forcément trop envie d'être, mais finalement, on se rend compte que c'est puissant et que c'est hyper porteur. Nous avons ensuite difficulté avec la lune chaude. Donc là, il y a peut-être voilà, des difficultés qui pourraient se réveiller face à... Je vais la mettre là. Des difficultés face à certaines choses. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que elle est posée sur la vision, elle est posée sur la tribu. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui vont voir des choses la nuit, qui pourraient, voilà, encore une fois, vous angoisser, des cauchemars, des trucs qui peut-être sont liés à la famille, des trucs qui, voilà, qui vont venir se réveiller au mois de mars, un peu peut-être, certainement pour certains, comme une date anniversaire, hein, peut-être lié à quelque chose de transgénérationnel, vous voyez, quelque chose un peu lourd comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et évidemment, c'est pas forcément hyper agréable, mais en même temps, c'est là. Donc on fait avec, d'accord? Voyez comment ça vient vous travailler. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de la pleine lune. Là, ça parle d'une lune chaude. Alors bon, je ne sais pas ce que cette carte entend par lune chaude, mais on a une pleine lune. On a une pleine lune. La pleine lune du mois de mars, elle devrait être, je crois, enfin, vers le 8, 9, 10, 12, par là, 15. Dans la première quinzaine de mars, en tout cas. Et il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qu'on vient chercher chez vous, à l'intérieur de vous, qui peut venir, voilà, vous mettre le palpitant un peu en pagaille, quoi, vous voyez? C'est pas grave, essayez de recevoir, essayez d'accepter, essayez de conscientiser. OK, pourquoi je me mets dans cet état? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'ai peur qu'on voit de moi? Qu'est-ce que j'ai peur de dire? Qu'est-ce que je ne peux plus supporter, que j'ai du mal à exprimer? Essayez de voir ce qui se réveille. Nous avons ensuite hypersensibilité, incroyable. Alors, hypersensibilité, on est un peu dans la même vibe, hein. Je vous disais tout à l'heure que ici on a la reine de coupe qui sort en envers, donc que les émotions seraient un peu instables, un peu fluctuantes. Là, on est vraiment là-dessus, hein. Vous allez être possiblement dans un mois de mars qui va être très touchant, très, voyez, dans une vibe de waouh, il se passe un truc à l'intérieur de moi, là, je me sens peut-être pas sécure ou pas, voilà. Essayez de voir, est-ce que c'est votre adulte? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qui déclenche ce truc-là? Peut-être que pour certains, vous allez faire des tests, vous savez, d'hyper sensibilité ou de haut potentiel. Quelque chose qui pourrait vous faire vous rendre compte finalement de qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que profondément, au fond de vous, vous êtes? Et qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Nous avons ensuite le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc ça, pour moi, c'est vous, hein. Bien évidemment, vous êtes en train d'activer des choses à l'intérieur de vous pour aller vers une nouvelle immersion de vous-même, excusez-moi, version de vous-même. Vous êtes en train de renaître à l'intérieur. Et même si vous ne le voyez pas forcément, c'est là. C'est là et ça va être porteur et ouais, ça peut pas forcément toujours être agréable. Le shadow work, c'est compliqué, mais en même temps, c'est là et ça va être hyper bénéfique parce que, bah, voilà, vous allez découvrir, en fait, une nouvelle part de vous, un nouveau potentiel à l'intérieur de vous et ça peut être un peu chamboulant, mais en même temps, ça vous ouvre une porte. Nous avons également changement et progrès. Donc là, on est vraiment sur une carte qui nous parle exactement de ce qu'on vient d'avoir ici, hein, le côté, voilà, il y a une envie de bouger, il y a une envie de mouvement, il y a une envie de prendre les devants par rapport à certaines choses. Là, vous voyez, on est sur un jeune homme qui est sur un radeau, donc il y a peut-être le fait de, voilà, de venir
dompter un peu ces émotions pour le mois de mars. Quelque chose que vous pensiez peut-être difficile au départ, finalement, s'avère être plus facile, que ce que vous pensiez. Il y a quelque chose un peu du type qui, voilà, qui vient se résoudre sur le mois de mars. Nous avons ensuite les sables mouvants. Donc là, on est vraiment dans une énergie de il faut saisir la corde pour se sortir de cet état-là. Et ici, on a la maison du castor. Alors, c'est assez drôle parce que je vois vraiment le fait que, avec ces deux cartes-là, il se pourrait bien que vous vous retrouviez un peu embourbé dans un truc. Je vous le disais tout à l'heure, hein. On a des cartes pas GG par là-bas, là. Quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir gérer, et en même temps, c'est là. Si c'est là, c'est que vous êtes en mesure de le gérer. Il y a quand même une corde qui est tendue. Alors, pour moi, vous n'allez pas vous laisser engloutir par ça, hein. Vous allez réussir à sortir, dire ok, ce moment-là, c'était stressant, je veux pas avoir à le revivre. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour ne pas avoir à revivre cet événement? Et en même temps, de l'autre côté, on a la maison du castor. On la protection, on protège. Il y a quelque chose, voilà, qu'on met en sécurité. Le castor, là, il a fait un petit, une petite maison dans l'eau, hein. Donc c'est aussi le fait de, d'épouser pleinement peut-être ses émotions, de ne pas les refouler, de ne pas, voilà, les placer sous le tapis en se disant que, bah, voilà, vous êtes triste, vous êtes triste. Vous êtes content, vous êtes content. Pas se dire que, il n'y a que les énergies positives, il y a que les émotions positives. Vous êtes spirituel, donc il faut aller vers plus de positivité. Non, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit d'être dans cet état-là, de détresse. Vous allez vous en sortir, les poissons, d'accord? Et vous allez vraiment réussir à surfer sur la vague en vous disant: «OK». Et peut-être que cette première fois-là, peut-être que c'est pas votre première fois, peut-être que c'est votre première fois, mais il y a vraiment cette idée que, au départ, vous vous laissez happer comme si vous étiez vraiment, oh voilà, on est en train de vous tirer par le bas là, ça vous tire, ça vous tire, ça vous tire. Et peut-être qu'au départ, vous étiez là en mode la corde, la corde, la corde. Et finalement, vous savez, il y a ces gens-là qui savent très très bien sortir des sables mouvants, où on dit souvent qu'il faut se mettre un peu, voilà, comme si on se mettait sur le ventre, qu'on essayait de faire un peu la planche, mais sur le ventre, et qu'on essayait, voilà, de ramener ses bras pour essayer de, voilà, d'avancer sur la terre, ou sur le sable. Il y a cette idée que peut-être qu'à un moment donné, vous allez être en détresse, mais peut-être qu'à un autre moment, vous serez vraiment dans quelque chose de bien plus puissant, pour la simple et bonne raison que ça va venir vous chercher, mais ça va surtout venir régler quelque chose d'important, qui va ouvrir de belles portes et de grandes portes. Et il suffit d'une première fois, en fait. Vous allez peut-être à un moment donné avoir peur de cette première fois, mais dans le temps, vous allez dire: «OK, ça me plie pas, mais en même temps, je sais comment gérer maintenant». Et c'est en y allant plus souvent que vous allez vous dire: «OK, c'est peut-être pas si terrifiant que ça». Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a transaction avec l'énergie de Mercure, donc il y a quelque chose à communiquer, il y a une main, à donner, peut-être un échange à faire avec, quelqu'un, quelque chose, main dans la main avec, quelqu'un. On est vraiment sur une énergie qui est chouette, hein, on est sur une énergie de communauté, pardon, de partage, une énergie de conquête du futur, donc on laisse les choses faire et tout va bien se passer. Nous avons également le passé entraîne l'avenir. Donc là, malgré tout, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez pu vivre par le passé, c'est une bénédiction finalement, hein. C'est ce que je vous disais. On ne rencontre jamais personne par hasard. Ce qui vient à vous, c'est parce que vous êtes en mesure de le vivre, c'est parce que vous êtes en mesure de le faire, parce que vous êtes en mesure de surmonter le truc. Et que quand bien même vous pourriez vous dire oui, mais j'ai rencontré une personne, c'était vraiment pas quelqu'un de bienveillant. Ici, on est en train de vous dire que finalement, cette personne qui n'était pas bienveillante, elle évoque chez vous quelque chose, elle vient parler de quelque chose à l'intérieur de vous, et finalement, elle est bénéfique parce qu'elle vous fait comprendre des choses de vous à vous-même. Par exemple, par rapport à vos limites. Je n'ai pas mis suffisamment de limites. Par rapport à la manière dont vous étiez organisé. Je ne me suis pas suffisamment bien organisé. Vous voyez? On est sur quelque chose du genre. Nous avons ensuite votre âme brille. Donc là, c'est beau, bien évidemment. On accueille à bras ouverts, hein. On reconnecte possiblement pour certains à quelque chose de profond, quelque chose qui est là, qui est présent depuis un temps et qui n'attend que ça, de pouvoir s'aligner avec vous. Et ça, c'est chouette, hein. Ça, c'est vraiment hyper, hyper chouette. Nous avons ensuite
tomber amoureux de votre propre histoire. J'entends que pour certains, il y a le fait d'avoir un peu, au mois de mars, la conscientisation de problématiques. Dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une date anniversaire, il y a peut-être quelque chose qui vous rapproche d'un événement qui ne vous a pas fait du bien. Et où là, on est en train de vous dire que votre passé, c'est ce que vous êtes, entre guillemets, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous êtes ça aujourd'hui. Et tomber amoureux de votre histoire, pour moi, on est vraiment en main dans la main là, avec le passé entraîne l'avenir, avec ce fait de se dire que, ok, j'ai pas eu une vie simple, ça a été difficile, cette rencontre a été compliquée, cette personne-là m'a fait du mal, vous voyez? Mais derrière, on a le, voilà, tomber amoureux de votre propre histoire. Votre histoire, les difficultés que vous avez pu vivre dans votre vie, fait ce que vous êtes aujourd'hui et fait que vous brillez particulièrement les poissons. Ok? On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box, voir ce qu'elle a à nous dire. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Pour toutes les personnes qui se demandent si, voilà, vous avez peut-être eu des événements de vie compliqués et vous vous êtes dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour avoir ça dans ma vie, quoi? Pour recevoir ça, là, qui est pas ouf, qui est pas joyeux, qui est pas, voilà, ça me fait du mal, quoi, vous voyez? Et là, on est en train de vous dire que, encore une fois, euh, peut-être qu'au travers de cette épreuve, vous allez apprendre des trucs et peut-être que dans le temps, on ouvrira des portes à bien plus grand, à bien plus beau, à bien plus céleste, voyez? Donc, on accueille, on laisse faire, et même si c'est compliqué, ce que je conçois totalement, on laisse vraiment les choses se faire de manière, voilà, à avancer, quoi. À avancer dans votre vie une bonne fois pour toutes. Ouais, parce que vous méritez. Et ne vous dites pas que parce que vous avez, parfois vous savez, on a la notion de mérite et de travail, notamment, genre par exemple, il y a plein de personnes qui vont vous dire, non mais attends, comment ça, t'as gagné 30 000 euros en faisant un PDF qui t'a pris 20 minutes, enfin c'est n'importe quoi. Parce que vous estimez que vos 30 minutes de travail ne valent pas ce prix-là. Mais on peut aussi se dire que, bah ouais, ça peut aussi valoir ce prix-là, vous voyez? On n'est pas obligé de se mettre une pression en se disant que voilà, il faut absolument travailler à la sueur de son front pendant des jours et des jours et des semaines et des heures et faire 90 heures semaine pour avoir un pauvre petit salaire, vous voyez? Vous avez le droit de mériter plein de choses, que ce soit d'un point de vue financier, matériel, amoureux, amical. Vous méritez, d'accord? Voilà, les amis poissons. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, puis évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!